des héros, enfin des figures emblématiques qui nous permettent de nous représenter certains troubles mentaux. Premier qui me vient en tête, vous voyez toujours, c'est parce que je l'aime beaucoup, c'est Rambo, avec un syndrome de stress post-traumatique. Eh ben, il y a deux idées. La première, c'est de lutter contre les idées reçues et les bêtises qu'on peut lire ou entendre à droite à gauche sur la psychiatrie, hein, parce que quand on parle de psychiatrie, en général, c'est toujours négatif. Alors, je sais pas si c'est Hitchcock qui disait ça ou un autre grand réalisateur, mais qui disait les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais c'est vrai que vous n'allez pas au cinéma voir un film où tout le monde est heureux du début à la fin. Il faut bien qu'il y ait des choses qui se passent, et plutôt des drames. Une des façons de rendre les choses intéressantes, c'est de travailler sur les personnages et de leur mettre des failles. Et puis, je vais vous dire, il y a un côté très voyeur, hein. Voyeur dans la stigmatisation. C'est cette espèce de curiosité vis-à-vis de la maladie mentale, ou en tous les cas des stigmates qu'on peut lui prêter, hein. Beaucoup de films d'horreur utilisent la pathologie mentale comme explication, hein, des meurtres ou d'autres choses, alors que par exemple, hein, dans ce cas-là, la maladie mentale n'est associée au crime que dans 3% des cas, hein. Donc ça veut dire que dans 97% des cas, c'est des gens qui n'ont pas de pathologie mentale, hein. Je vous renverrai bien à Michel Foucault, à beaucoup d'auteurs, hein, sur la peur du fou, mais en fait c'est la peur de l'autre, c'est la peur de celui qui est différent. On le connaît dans le racisme, hein, d'avoir une peau d'une couleur différente. Donc on voit bien que être face à l'autre, face à celui qui est un petit peu différent de moi, ça me met mal à l'aise. Et quand on est mal à l'aise, on est angoissé. Quand on est angoissé, on est souvent agressif. C'est pas facile d'accepter l'autre différent. Et puis, la maladie mentale, par le fait que pendant longtemps, on ne savait pas très bien d'où ça venait, d'attribuer la maladie mentale au diable, quand même, hein. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de maladie mentale qui ont été brûlées, torturées. Ben voilà, cette association au diable, eh bien, tout ça, ça engendre et ça multiplie la peur. Le cinéma n'a fait que renforcer, en tous les cas pendant un premier temps, une façon d'exorciser sa peur, c'est de vider les mots de leur sens. Quand vous pensez au film Psychose de Hitchcock, hein, vous voyez, ça date un petit peu. D'abord, c'est une erreur de traduction. Aux États-Unis, ça s'appelle Psycho, qui se traduirait plutôt par psychopathe, si on voulait le traduire par quelque chose, que par psychose. Ce film-là, il a ancré fortement dans l'imagerie populaire le fait que la schizophrénie, ça serait une double personnalité. Et alors, Hitchcock le fait pour des raisons très particulières, mais qui n'ont rien à voir avec les maladies psychotiques. La stigmatisation du fou, je suis désolé de ce terme, mais c'est vraiment ça. Ça date pas d'hier, il y a encore du travail à faire. On ne parle pas de schizophrène, on parle de personnes atteintes de schizophrénie. Voilà. Rien que cette petite subtilité, c'est important pour ancrer les choses progressivement et puis réapprendre à aller vers l'autre, hein, quelle que soit sa différence.